oui, pour cette vidéo, j'ai un peu triché, j'ai déjà gommé le haut voilà, du bras. Hein. On peut laisser quelques parties blanches là qui sont un petit peu autour du bras, c'est pas très grave. J'ai déjà un petit peu avancé, sinon ce serait un peu trop long. Donc pendant que je parle, voilà, je vais continuer à gommer les petites parties qui me restent ici, autour des pieds. Donc allez-y, hein, voilà, comme ça. On va géométriser la forme, donc c'est pas grave si vous faites voilà, des formes un petit peu plus, des angles, on va dire assez marqués. C'est pas très grave, on n'est pas voilà, dans le détail. Hop, hop. L'important c'est que la silhouette, une fois qu'elle sera stylisée, ressemble. Alors là, je me suis trompé, j'annule. Voilà, ressemble vraiment à une silhouette qu'on va pouvoir retravailler ensuite en couleur. Voilà, donc là on a détouré l'ensemble du fond. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est qu'on va supprimer notre calque noir qui va plus être nécessaire. Donc là, on revoit hein, le fond de couleur précédent. Donc, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est créer un nouveau calque et on va s'attaquer en fait au fond. On va styliser le ciel, la mer et le sable à la manière de Tom Purvis, donc avec des aplats de couleurs très francs. Donc d'abord, on clique bien sur le fond. On va dans la barre des tâches en haut, calque nouveau, vierge, OK. Alors, on va commencer par s'attaquer au ciel. Donc le ciel, en fait, pourquoi j'ai remis le fond? Parce qu'on va grossièrement, avec un rectangle, faire un ciel voilà, sous notre silhouette. Donc, vous allez vite comprendre comment ça va marcher. Donc je vais cliquer sur la barre d'outils à droite, sur l'outil sélection, la flèche qui me fait apparaître voilà, plusieurs outils ensuite de sélection ici, et on clique sur l'outil rectangle. Voilà. Ensuite, avec cet outil, clic gauche, je vais sur ma photo, et je vais faire un grand rectangle voilà, qui se positionne au niveau du ciel. Vous voyez, j'ai sélectionné le ciel. Je m'arrête, voilà, à l'horizon, à la mer. Vous voyez ici. Maintenant, je vais prendre donc, mon outil remplissage et on va remplir cette sélection avec une couleur. On va y aller avec un bleu. Alors, pas le bleu turquoise, celui qui est juste au-dessus, voilà, celui-ci, vous voyez. Et avec mon outil de sélection, pardon, je clique dans mon rectangle. Et voilà, ça me l'a rempli avec un aplat de couleurs très vif. Okay, on va faire la même chose maintenant pour la mer. Donc, on peut cliquer sur le fond, comme on a fait tout à l'heure. Ensuite, on retourne sur la barre des tâches, calque nouveau, vierge. On crée un nouveau calque. Donc, il va bien falloir que ce calque soit sous le calque 2, sous le calque du ciel. Ensuite, je reprends ma flèche, l'outil sélection. Je reprends le rectangle de sélection. Je vérifie bien que je suis sur le calque 3. Et je fais, alors grossièrement parce qu'il va être en dessous, donc c'est pas très grave s'il est un petit peu au-dessus du ciel. Et je vais sélectionner donc la mer environ voilà, jusque là. À mi-mollet, enfin voilà, un petit peu au-dessus de la cheville de la femme. Je relâche. Je prends donc l'outil remplissage. Cette fois-ci, on va prendre un bleu beaucoup plus franc. Alors pas le plus foncé, celui qui est juste au-dessus de celui qu'on vient de prendre. Et même chose. On clique, voilà, on a notre mer qui est coloriée. Il nous reste le sable, même chose, on reclique sur le calque du fond, on fait un nouveau calque dans la barre des tâches, voilà, on reprend avec la flèche, ensuite le rectangle, outil rectangle, une sélection. Alors je vais dézoomer un petit peu parce que là du coup on ne voit pas très bien. Pour ça, pour avoir vraiment la taille de l'image, vous allez en haut, ici, vous voyez à côté des petites loupes, la zoom avant, zoom arrière, taille réelle ou zoom automatique, voilà, qui nous remet notre image dans le bon format. Donc il faut que je reprenne mon rectangle, voilà. Attendez, ça n'a pas marché. Si, c'est bon. Donc je fais ma petite sélection. Voilà. Ensuite, on reprend l'outil remplissage. Et pour le sable, on va prendre un orange. Alors, pas celui-ci. Alors, pas celui-ci, voilà, l'orange un peu plus clair. Voilà, celui-ci. Et il suffit ensuite de cliquer. Voilà, un petit orange jaune. Et CTRL D avec le clavier, la touche CTRL et D en même temps du clavier pour désélectionner. On a déjà notre fond qui est fait. Il va nous rester la femme à colorier de la même manière avec l'outil sélection. Alors, on va d'abord lui donner un petit traitement graphique qui va nous permettre de faire ensuite des sélections un peu plus facilement. Donc, on va retourner sur le calque 1, donc le calque de cette photographie. Hein, pensez bien à cliquer gauche sur ce calque. Là, vous étiez normalement sur le calque 4. Allez sur le calque 1. Et on va lui donner donc ce petit effet. Donc, pour ça, il faut aller dans la barre des tâches en haut, filtre artistique et aquarelle. D'accord ?
vous cliquez dessus. Voilà, ça a donné. Alors, moi, il était déjà pré-réglé. Il faut le mettre sur le niveau 2. Vous voyez avec le petit curseur. Peut-être qu'il était au niveau 1. Mettez-le au niveau 2. Normalement, la cache ton sombre est déjà cochée. Aperçu direct pour voir directement le traitement de l'image. Et OK. Donc, ça nous a permis en fait d'assombrir complètement le chapeau, ce qui sera beaucoup plus facile ensuite pour faire la sélection de l'image. On appuie sur OK. Voilà, notre image a eu un petit effet aquarelle. Maintenant, donc, ce qu'on va faire, vous allez cliquer toujours sur le calque 1 et créer un nouveau calque. Donc, calque nouveau, vierge, et OK.